Une annonce qui fige le temps. Ce matin-là, la France ne s'est pas réveillée comme les autres jours. Il y avait dans l'air quelque chose d'indéfinissable, une tension sourde, presque imperceptible, comme si le pays tout entier retenait son souffle sans savoir pourquoi. Les rues de Paris étaient baignées d'une lumière pâle, presque irréelle. Les cafés ouvraient lentement leurs portes. Les serveurs installaient les terrasses. Les journaux du matin s'empilaient sur les comptoirs. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Puis, à 8h17 exactement, tout a basculé. Une notification, un message, une phrase, courte, brutale, irréversible. La fille de Gérard Depardieu venait de publier quelques mots sur ses réseaux sociaux. Quelques mots qui allaient, en l'espace de quelques secondes, traverser le pays puis le monde entier. Mon père s'est éteint paisiblement, entouré des siens. Rien d'autre. Pas d'explication, pas de détails, juste cette phrase suspendue dans le silence numérique et pourtant assourdissante. Un choc national immédiat, il n'a fallu que quelques secondes pour que le message soit relayé, quelques minutes pour qu'il devienne viral, moins d'une heure pour qu'il déclenche une onde de choc national. Les chaînes d'information en continu ont interrompu leur programme. Les journalistes, pris de court, tentèrent de vérifier l'information. Les réseaux sociaux, eux, explosèrent déjà. Est-ce vrai? Impossible? Pas lui. Le nom de Gérard Depardieu, monument du cinéma français, résonnait partout, accompagné d'un seul mot, disparition. Dans les rédactions, les téléphones sonnaient sans arrêt. On cherchait une confirmation officielle, un communiqué, une preuve. Mais rien ne venait. Juste ce message et un silence. Une fin calme, mais inattendue. Selon les premières informations, encore floues, encore fragmentaires, l'acteur se serait éteint à son domicile, loin des projecteurs, loin du tumulte médiatique qui avait souvent entouré sa vie. Une mort douce, presque discrète. Et pourtant profondément bouleversante, car Gérard Depardieu n'était pas seulement un acteur, il était une époque, une voix, un visage que des générations entières avaient appris à reconnaître, à aimer, parfois à critiquer, mais jamais à ignorer. Sa disparition, même dans ce récit fictif, semblait impossible à accepter. Une carrière hors norme qui ressurgit dans les mémoires. Très vite, les images ont commencé à affluer. Des extraits de films, des interviews anciennes, des moments de télévision oubliés. On le revoyait jeune, intense, indomptable. On le revoyait dans ses rôles les plus marquants, habité par une énergie brute, presque animale. On entendait sa voix, grave, reconnaissable entre mille. Chaque image devenait soudain précieuse. Chaque mot prenait un autre sens. Comme si, face à l'annonce de sa disparition, le pays entier cherchait à retenir quelque chose, un fragment, une émotion, une trace. La parole d'une fille entre douleur et dignité, mais ce qui a le plus bouleversé, ce n'était pas seulement l'annonce. C'était son origine, sa fille. Dans un monde où tout se commente, où tout se dramatise, elle avait choisi la simplicité. Quelques mots, une vérité nue. Certains y ont vu une preuve d'amour, d'autres, une pudeur immense. Beaucoup, un courage silencieux. Car derrière cette phrase se cachait sans doute une nuit longue, difficile, marquée par l'attente, les souvenirs, et cette réalité que personne n'est jamais prêt à affronter, dire adieu. Un silence qui en dit long, les heures ont passé. Les confirmations officielles ont fini par arriver dans ce récit imaginaire. Les hommages ont commencé à affluer. Acteurs, réalisateurs, politiques, anonymes. Tous semblaient dire la même chose, chacun à leur manière. Il était irremplaçable. Mais au-delà des mots, c'est le silence qui dominait. Un silence étrange, lourd, presque solennel. Comme si, pendant quelques instants, la France entière avait décidé de s'arrêter pour mesurer l'absence. Une disparition qui dépasse l'homme car Gérard Depardieu, dans l'imaginaire collectif, n'était pas seulement un individu. Il était une présence, une force. Quelqu'un qui occupait l'espace, qui imposait quelque chose d'unique, de brut, d'incontrôlable parfois, mais toujours vivant. Imaginer son absence, c'était comme imaginer un paysage sans relief, un écran sans lumière, un silence sans écho. Et maintenant, la question flottait partout. Que reste-t-il après une telle figure ? Des films, bien sûr, des souvenirs, des images, mais aussi un vide que rien ne peut vraiment combler. Une histoire qui ne fait que commencer, car derrière cette annonce, derrière cette disparition fictive, se cachait une histoire plus profonde. Une vie faite de triomphes et de tempêtes, de passions intenses, de contradictions. Et surtout, de vérités encore inconnues. Dans les heures qui allaient le suivre, d'autres révélations allaient émerger. Des témoignages, des secrets, des fragments d'une existence que le public croyait connaître, mais qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Les dernières heures, ce que personne n'avait vu venir dans les heures qui ont suivi l'annonce bouleversante de la disparition de Gérard Depardieu, une question a commencé à s'imposer, presque obsessionnelle dans l'esprit du public, comme dans celui des médias. Que s'est-il réellement passé durant ces dernières heures ? Car si la mort semblait, en apparence, paisible, elle n'en demeurait pas moins entourée d'un voile étrange, presque troublant.
Une nuit pas comme les autres selon les premières reconstitutions, encore fragile, encore incomplète, tout aurait commencé la veille au soir. La maison était calme, trop calme, diront certains plus tard. Les lumières du salon étaient restées allumées plus longtemps que d'habitude. Une habitude qu'il avait prise ces dernières années, repousser la nuit, comme pour retarder quelque chose d'invisible, d'inévitable. On raconte qu'il avait passé une partie de la soirée seul, assis dans un fauteuil devenu familier, entouré de livres, de souvenirs et de ce silence particulier que seuls les artistes comprennent vraiment. Pas de musique, pas de télévision, juste lui et le temps. Une appel qui change tout vers 22h43, un appel aurait été passé. Un appel court, presque anodin en apparence, mais dont le contenu, aujourd'hui encore, alimente toutes les spéculations dans ce récit fictif. Était-ce un adieu, un simple échange, ou quelque chose de plus profond, de plus intime? Personne ne le sait avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après cet appel, quelque chose a changé. Les signes que personne n'a compris dans les témoignages recueillis, un détail revient avec insistance, un regard. Plus calme que d'habitude, presque apaisé. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, il avait accepté quelque chose. Certains évoquent une fatigue inhabituelle. D'autres parlent d'une lucidité troublante, comme si au fond il savait. Mais personne n'a voulu y croire, parce qu'on ne veut jamais y croire. Une présence familiale discrète. Dans cette dernière nuit, la famille n'était jamais très loin. Pas forcément dans la même pièce, pas forcément en train de parler, mais présente. Silencieuse, attentive, sa fille notamment aurait veillé tard. Pas par inquiétude précise, plutôt par instinct. Ce genre d'intuition que l'on ne comprend qu'après coup. Le moment où tout bascule. Il était environ 3h12 du matin. Un bruit léger, presque imperceptible. Puis, plus rien. Pas de cri, pas de chute brutale. Juste un silence différent. Un silence qui n'était plus celui de la nuit, mais celui de l'absence. Une découverte déchirante, c'est quelques minutes plus tard que tout a été compris. Un regard, un geste, puis cette certitude glaciale. Dans ce récit imaginaire, il n'y a pas eu de panique immédiate. Pas de chaos. Juste une douleur lente, profonde, irréversible. Comme si le temps lui-même avait ralenti pour accompagner ce moment. Une fin paisible, ou presque. Les premières constatations ont évoqué une mort naturelle liée à l'âge, sans souffrance apparente, sans lutte visible. Une fin douce, diront certains. Mais ceux qui étaient là savent que même la douceur peut être déchirante, car rien ne prépare à la perte. Rien. Les zones d'ombre qui persistent, et pourtant, malgré cette apparente simplicité, des questions demeurent. Pourquoi cet appel tardif? Pourquoi ce regard différent? Pourquoi cette atmosphère si particulière cette nuit-là? Des détails, des fragments, qui, mis bout à bout, dessinent une réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Le poids des derniers instants. Dans les jours qui ont suivi, ceux qui avaient été présents cette nuit-là ont commencé à parler. Avec pudeur, avec retenue, mais aussi avec une émotion difficile à contenir. Ils ont évoqué des mots échangés, des silences partagés, des gestes simples, devenus soudain inoubliables. Car ce sont souvent les plus petits détails qui marquent le plus. Une image qui reste parmi tous les témoignages, une image revient. Lui, assis, regardant quelque chose que personne d'autre ne voyait, comme s'il observait déjà un ailleurs inaccessible aux autres. Une image troublante, presque irréelle, et pourtant profondément humaine. Et si tout n'était pas dit, très vite, une idée a commencé à circuler. Et si cette nuit ne racontait pas toute l'histoire? Et si certains éléments avaient été volontairement gardés sous silence, pas par mensonge, mais par protection? Protection de l'image, protection de la famille, protection de la mémoire. Une tension qui monte. Les médias, eux, n'ont pas tardé à s'emparer de ces zones d'ombre. Les analyses se multiplient, les hypothèses aussi. Certaines raisonnables, d'autres beaucoup moins. Mais toutes convergent vers une même sensation. Quelque chose échappe encore, vers des révélations plus profondes, car derrière cette dernière nuit se cache peut-être bien plus qu'un simple départ. Peut-être une vérité, un secret, une histoire que personne n'avait osé raconter. Et dans les jours à venir, cette histoire pourrait bien refaire surface, d'une manière inattendue. Une famille face au silence pendant ce temps, la famille reste discrète. Trop discrète, diront certains, mais ceux qui comprennent savent que le silence est parfois la seule réponse possible face à l'incompréhensible. Sa fille, en particulier, n'a rien ajouté depuis son message initial. Et ce silence en dit long. Les secrets d'une vie, ce que personne n'avait osé révéler après la nuit du silence, après les dernières heures devenues presque mythiques. Une nouvelle phase a commencé. Plus dérangeante, plus profonde et surtout beaucoup plus imprévisible. Car lorsque disparaît une figure comme Gérard Depardieu, ce ne sont pas seulement les souvenirs qui refont surface. Ce sont aussi les vérités. Celles que l'on a cachées, celles que l'on a évitées, celles que personne n'était prêt à entendre. Une valise qui change tout a commencé par un détail. Un objet oublié ou peut-être volontairement laissé de côté. Une vieille valise.
retrouvée dans une pièce rarement utilisée, presque à l'écart du reste de la maison. Une pièce que peu de personnes avaient l'habitude de fréquenter. À l'intérieur, des documents, des lettres, des carnets, rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, tout allait basculer. Des mots qui ne devaient pas être lus parmi ces objets, un carnet attire immédiatement l'attention. Usé, annoté, marqué par le temps. Un carnet personnel. Les premières pages semblent anodines. Des réflexions, des souvenirs, des fragments de vie. Mais très vite, le ton change. Les phrases deviennent plus lourdes, plus intimes, parfois même troublantes. Comme si, à travers ces mots, une autre version de lui-même apparaissait. Une version que le public n'avait jamais vue. Une double vie émotionnelle, certaines notes évoquent des regrets. Pas professionnels, pas liés à sa carrière, mais profondément personnels. Des relations compliquées, des choix difficiles, des silences qui ont laissé des traces. Et surtout, une idée qui revient souvent. J'aurais dû... 3 mots simples, mais terriblement puissants. Des noms qui interrogent au fil des pages, certains noms apparaissent. Discrets, parfois à peine évoqués, mais suffisamment présents pour soulever des questions. Qui étaient-ils vraiment? Quel rôle ont-ils joué dans sa vie? Et pourquoi ces noms n'ont-ils jamais été mentionnés publiquement? Une famille face à l'inattendu. Lorsque ces éléments commencent à circuler, toujours dans ce récit fictif, la famille est confrontée à une situation délicate. Protéger la mémoire ou accepter la complexité. Car ces révélations ne sont pas scandaleuses au sens classique. Elles sont humaines. Et c'est peut-être cela qui les rend si puissantes. Une image qui se fissure pendant des décennies, le public avait construit une image. Celle d'un homme fort, libre, incontrôlable parfois, mais aussi sûr de lui. Or, ces écrits racontent autre chose. Un homme en doute, un homme en questionnement, un homme confronté à ses propres contradictions. Les témoignages qui s'accumulent, peu à peu, d'anciennes connaissances commencent à parler. Pas pour révéler des scandales, mais pour partager une autre facette. Un souvenir oublié, une conversation marquante, un moment de vulnérabilité. Et tous semblent dire la même chose, il était plus complexe que ce que l'on croyait. Un silence qui protège ou qui cache. Face à cette montée d'informations, la famille choisit le silence. Un silence qui interroge. Est-ce une manière de protéger son image ou simplement de préserver l'intimité d'un homme qui n'est plus là pour se défendre? La frontière est fine. Et le public, lui, commence à se poser des questions. Une lettre qui change la perception, mais le moment le plus bouleversant reste à venir. Au fond de la valise, une lettre, non envoyée, adressée sans destinataire clair. Une lettre différente des autres. Plus longue, plus structurée, plus définitive. Un aveu tardif. Dans cette lettre, une phrase retient immédiatement l'attention. Si un jour ces mots sont lus, alors peut-être comprendra-t-on qui j'étais vraiment. Une phrase simple, mais qui change tout, car elle suggère une intention. Pas celle de cacher, mais celle d'être compris plus tard. Une vie entre lumière et ombre. Ce que révèle cette lettre, ce n'est pas un scandale. C'est une tension entre ce qu'il montrait au monde et ce qu'il ressentait réellement. Entre la lumière des projecteurs et l'ombre des choix personnels. Une dualité que beaucoup reconnaissent, mais que peu osent exprimer. Une réaction du public inattendue. Contrairement à ce que certains médias imaginaient, la réaction du public n'est pas négative. Au contraire, elle est empathique. Comme si ces révélations rendaient l'homme encore plus proche. Plus réel, plus accessible, une mémoire qui évolue peu à peu, l'image de Gérard Depardieu évolue, pas vers une chute, mais vers une transformation. D'une icône à un être humain. Et paradoxalement, cela renforce son héritage. Mais une question demeure, malgré tout, une question persiste. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces éléments apparaissent-ils juste après sa disparition? Simple coïncidence ou volonté implicite de révéler une vérité cachée? Vers une révélation finale car tout semble converger vers quelque chose de plus grand. Un dernier élément, un dernier témoignage, ou peut-être une dernière vérité, quelque chose qui pourrait redéfinir complètement la manière dont cette histoire sera racontée. Une tension à son comble, les médias s'emballent, le public s'interroge, la famille se tait. Et au centre de tout cela, une vie, complexe, intense, inoubliable. La vérité finale, ce que personne n'était prêt à accepter. Il arrive un moment, dans chaque histoire, où il n'y a plus rien à révéler. Plus de secrets, plus de doutes, plus de questions. Juste une vérité, simple, inévitable et parfois insupportable. Une dernière pièce du puzzle. Dans les jours qui ont suivi la découverte de la lettre, un dernier élément est apparu. Pas un document spectaculaire, pas une révélation choquante, mais quelque chose de plus discret. Un enregistrement. Quelques minutes à peine. La voix de Gérard Depardieu, une voix différente, ceux qui l'ont entendue ont été frappés immédiatement. Ce n'était pas la voix que le public connaissait, pas la voix puissante, pas la voix assurée, mais une voix plus lente, plus fragile, presque fatiguée. Comme si chaque mot demandait un effort.
Des mots simples, mais lourds. Dans cet enregistrement, il ne parle ni de sa carrière, ni de sa célébrité, ni de son image. Il parle de sa vie, de ses choix, de ses erreurs, de ce qu'il aurait voulu faire autrement. Et à un moment, il dit « On croit toujours qu'on a le temps. Mais le temps ne nous appartient jamais. » Une confession qui change tout, mais ce n'est pas tout. Car au fil des minutes, une vérité apparaît. Pas une vérité scandaleuse, pas une vérité médiatique, une vérité humaine. Il parle de solitude, pas celle qu'on imagine, mais celle qui existe, même entourée. Il évoque des moments où, malgré la reconnaissance, malgré les applaudissements, il se sentait vide. Un regret qui traverse tout, et puis, il y a cette phrase, courte, presque murmurée, « J'ai aimé, mais pas toujours comme il le fallait ». Une phrase qui résonne longtemps après l'avoir entendue, car elle ne vise personne en particulier. Elle parle de tout. Une vie qui ne peut être résumée à ce moment-là, tout devient plus clair. Les carnets, la lettre, les silences. Ce n'étaient pas des mystères à résoudre, mais des fragments d'une vie. Une vie intense, complexe et profondément imparfaite. Comme toutes les vies, une famille face à la vérité. Lorsque l'enregistrement est écouté par la famille, le silence revient. Mais cette fois, il est différent. Moins lourd, moins tendu, comme si, enfin, quelque chose avait été compris. Pas expliqué. Compris. Une décision difficile, très vite, une question se pose. Faut-il rendre cet enregistrement public? Le partager? Ou le garder? Le monde veut savoir, mais tout doit-il être montré? Le choix du silence, finalement, la décision est prise. L'enregistrement ne sera pas diffusé. Pas entièrement. Pas maintenant. Peut-être jamais. Parce que certaines vérités n'appartiennent pas au public. Une réaction inattendue, lorsque cette décision est connue, la réaction est partagée. Certains parlent de manque de transparence, d'autres de respect. Mais au fond, une chose domine. Une forme de tristesse, une absence qui s'installe, les jours passent. Les hommages continuent. Les images circulent encore, mais peu à peu quelque chose change. L'intensité diminue, le bruit s'efface. Et laisse place à autre chose, le manque. Une image qui reste à jamais parmi toutes les images, toutes les vidéos, tous les souvenirs. Ce n'est pas une scène de film qui reste, ni un moment de gloire. Mais une idée, celle d'un homme assis, regardant au loin, comme s'il savait déjà. Une fin sans réponse parfaite car il n'y a pas de conclusion parfaite. Pas de réponse qui apaise tout, juste une acceptation. Difficile, lente, mais nécessaire. Un héritage différent. Aujourd'hui, dans ce récit fictif, Gérard Depardieu n'est plus seulement une icône. Il est devenu autre chose. Un souvenir, une émotion, une histoire. Pas parfaite, mais vraie. Une dernière pensée, et peut-être que, finalement, c'est cela qui reste. Pas les succès, pas les scandales, mais ce mélange de lumière et d'ombre qui rend une vie réelle. Le silence final, il n'y a plus de révélation, plus de secret. Juste le silence, un silence qui n'est pas vide, mais rempli de tout ce qui a été. Une fin et quelque chose qui continue car même lorsque tout semble terminé, il reste toujours quelque chose. Un regard, une phrase, un souvenir. Et parfois, un regret.